Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelle est la marge de négociation en immobilier, combien on peut se permettre de demander au maximum. On va détailler cette question dans cette vidéo, mais avant toute chose, je balance l'intro. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises, c'est combien est-ce qu'on peut se permettre de négocier? Comment savoir combien on peut négocier sur un bien immobilier? Quelle est la possibilité, la marge de négociation qu'on peut se permettre de demander sans aller trop loin, sans aller pas assez loin? On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. En fait, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a beaucoup de psychologie en fait dans tout ça. Souvent, on a une espèce de sensation où on n'ose pas forcément demander, où on se dit « oh, ça va aller trop loin », où on se dit l'agent immobilier, si je lui dis ça, ça passera pas. Voilà, mais en fait, on se met beaucoup de choses dans le cerveau. Et tu vois, j'ai eu une société auparavant que j'ai plus à aujourd'hui, dans laquelle j'avais des commerciaux, tu vois, des gens qui vendaient tout simplement des produits à des clients finaux, à des clients professionnels. Et je m'étais rendu compte, à force de les manager et de voir quelles étaient leurs problématiques, qu'en réalité, il y avait beaucoup de mental en fait, et que c'était beaucoup le mental qui faisait que ils ne vendaient pas parfois parce que d'eux-mêmes en fait ils allaient à la place du client se dire non, ça va pas l'intéresser, ça va pas le faire, ça va pas. Et en fait ils se mettaient comme ça des freins mentaux. Et en fait le plus grand ennemi, que ce soit dans la vente ou que ce soit dans une négociation d'achat, c'est ton mental, c'est toi-même, tu es ton plus grand ennemi et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir pour démarrer. Une fois que tu sais que ton mental est ton plus grand ennemi, il va falloir que tu travailles sur toi-même avant même de savoir combien il faut que tu proposes, jusqu'où on peut se permettre d'aller. Il va falloir que tu travailles sur toi-même pour te dire voilà, je n'ai pas à avoir de ressenti. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je propose un prix? Le pire qui puisse t'arriver, en fait, c'est qu'on te dise non. C'est ça le pire. Moi, j'ai fait des tonnes de propositions qui étaient limite peut-être indécentes, tout du moins que beaucoup de gens auraient trouvé indécentes, mais en réalité qui passaient très bien. Finalement, j'ai eu une seule fois quelqu'un qui vraiment l'a très mal pris et c'était parce que c'était un particulier en direct qui n'avait pas d'agent immobilier entre deux et c'est pour ça que cette personne, je pense, l'avait très mal pris. Mais si tu amènes bien les choses, en général, si tu as des arguments, si tu as des choses à dire sur le fait que tu proposes ce prix et que ce prix il est réfléchi, il n'y a pas de raison que les gens t'envoient chier, donc il n'y a pas de raison qu'on te dise plus que juste un non. Donc à partir de là déjà il faut que tu commences au niveau du mental à te dire il n'y a pas de souci, je peux proposer un petit peu le prix que je veux. Ensuite ce qu'il faut, c'est, tu sais très bien que je dis toujours qu'il faut acheter des biens rentables, des biens sur lesquels on fait de la marge, sur lesquels on gagne de l'argent. Ça va être la base déjà de ce que tu vas pouvoir te permettre de négocier en termes de valeur, jusqu'à où tu vas pouvoir aller. Ça va être avant tout en réalité ce qui toi t'intéresse. C'est-à-dire que par exemple je vais te prendre une négociation là qu'un de mes élèves fait il y a peu. Le produit était à 65 000 € et lui était rentable à partir de 54 000 €, donc 11 000 € en dessous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé 46 000 € dès le départ. Ça semblait assez fou parce que l'agent immobilier lui avait dit qu'il ne pouvait pas descendre, que le mieux qu'on pourrait obtenir c'était 62, puis en fait il l'a acheté 49 000 €, tu vois. Donc l'un dans l'autre, finalement même l'agent immobilier était complètement erroné. Ce qu'il y a, c'est que par contre, pour savoir jusqu'à où descendre, il va falloir que tu poses certaines questions. Il y a certaines questions comme par exemple, depuis combien de temps il y a à vendre ce bien, pourquoi est-ce que vous vendez ce bien ou pourquoi est-ce que le vendeur vend ce bien, quelle est la marge de négociation à votre avis sur ce bien, c'est un agent immobilier entre deux. Bref, des questions comme ça qui vont
orienter plus ou moins ta décision. Mais une fois que tu vas obtenir en fait ce mot, c'est-à-dire une fois que tu vas obtenir par exemple que si l'agent immobilier, comme dans le cas que je t'expliquais juste avant, lui a dit c'est 62 000 € qu'on va pouvoir obtenir, en réalité il ne faut pas se dire est-ce qu'à 62 000 € je peux l'acheter. Non, il faut faire ton calcul de rentabilité, regarder jusqu'à combien toi tu es rentable et faire une proposition en dessous de ce prix. Une règle importante, c'est de ne jamais donner le prix maximum en première offre, parce que 9 fois sur 10, comme on va proposer un prix qui est quand même en dessous du prix qui est affiché, 9 fois sur 10 en fait, surtout si on a un agent immobilier qui est bon en négo en face de nous, il va nous faire remonter. Et s'il nous fait remonter, forcément si tu as proposé ton meilleur prix, c'est terminé. Donc c'est mieux de faire une première offre qui soit plutôt pour te présenter, qui soit pour dire bonjour on va dire, et puis ensuite de savoir que tu en as encore un peu sous le pied pour pouvoir remonter en partie. Alors concrètement, la question c'est jusqu'à combien on peut descendre, qu'est-ce qu'on peut faire, quel pourcentage on peut négocier. Et là je vais te dire, on peut tout faire. Moi j'ai fait une offre par exemple sur un local commercial qui était à vendre depuis longtemps, il était à vendre 98 000 €, il avait déjà baissé parce qu'il était à 110 auparavant et j'ai fait une offre à 35 000. C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire, c'est remonté un petit peu etc. Et finalement je l'avais payé 46 000 €, tu vois. Et en fait on était à moins de 50% du prix. Simplement, j'aurais pu avoir deux réactions là-dessus, c'est de me dire soit non c'est trop cher, je laisse tomber, je fais pas d'offre, de toute façon je suis à 50% voire 60% en dessous du prix, moi c'est là où ça m'intéresse, il n'y a même pas matière à discuter, on s'arrête là. Ou alors faire comme je l'ai fait, c'est de dire voilà, moi ce prix là il me va bien, donc autant que je le propose, autant que j'aille au bout des choses, autant que je me suis embêté à calculer une rentabilité, je me suis embêté à calculer un prix, autant que ce prix il corresponde à quelque chose et donc que je le propose. Et finalement allez, peut-être 9 fois, 10 fois, 20 fois on va te dire non. Mais à un moment, tu tomberas sur quelqu'un qui a l'envie de vendre. Là, en particulier, ils avaient l'envie de vendre. Moi, j'étais le seul, donc c'est l'offre et la demande, en fait, un prix. Il y a un prix qui peut être offert, mais si la demande, elle a envie de payer moins cher, pourquoi pas proposer ce prix. Et tu vois, ça a permis de faire une excellente affaire ce jour-là. Donc, tu vois, il n'y a pas de pourcentage de réduction. Il y a des moments où on va négocier, il y a 1% à négocier, voire rien du tout sur certaines affaires, parce qu'elles sont excellentes dès le départ. Puis, il y a des moments où on va pouvoir faire baisser de 50-60%. Donc, il faut que tu retire de ton esprit toutes les choses qui peuvent te freiner, qui peuvent t'empêcher de faire des offres à prix cassé. Il ne faut jamais que tu partes avec des idées reçues quand tu fais une négo. Il faut simplement proposer ton prix, voir comment ça se passe, lâcher le boulet et savoir laisser des blancs une fois que tu as laissé ce prix pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'aller un petit peu plus loin dans la négociation, de te rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses dans l'immobilier. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo et à te mettre dans l'écran de fin un bonus comme tu es resté jusqu'à la fin qui est les 5 piliers qui font d'une location courte durée un carton. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et revoir des tonnes de vidéos. Je crois qu'on a dû passer les 160 ou 170 vidéos sur la chaîne, sur l'immobilier, sur tout ce qu'on peut faire avec l'IMO. Et puis, je vais te mettre aussi un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!